Je m'appelle Rémi Mukongo Chabantou. Je suis consultant chargé de l'économie forestière et la gestion durable des forêts à la commission de la CEAC ici à Libreville. Dernièrement, nous avons eu la réunion avec l'Office des Nations Unies de lutte contre la criminalité. La réunion que nous avons eue, c'est dans le cadre de la préparation d'un événement important que la CEAC, en partenariat avec cette institution, l'ONU d'ici, et puis aussi même avec le programme ECOFAC 6. Donc d'ici fin octobre, il se tiendra à Brazzaville la conférence ministérielle sur la criminalité liée aux espèces sauvages et au trafic de bois en Afrique centrale. Donc cette réunion s'encadre aussi avec le plan stratégique à moyen terme, indicatif à moyen terme pour le quinquennat 2021 à 2025. Donc c'est le plan stratégique indicatif à moyen terme de la commission de la CEAC. Et pour le département en charge de l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Donc nous avons parmi les activités à mener ou bien les activités programmées pour l'année 2021, nous avons aussi la structuration de l'économie verte, en Afrique centrale et la mise en place du dispositif de l'éco-sécurité en Afrique centrale. Donc le programme qui est piloté par l'ONUCID, donc, comme j'ai dit, l'Office des Nations Unies pour les drogues et crimes. Donc le programme qui est porté, c'est un programme qui rentre carrément dans les activités, dans le plan stratégique de la CEAC, comme j'ai dit, tout comme aussi de DERNADER, le département en charge de l'environnement. Notre sous-région en général, c'est une sous-région qui abrite à peu près 18 millions d'hectares d'espaces qu'on appelle les aires protégées. Et ces aires protégées sont vraiment dotées d'un potentiel important, d'un potentiel faunique important. Et là, nous vivons sous les menaces de braconnage. Et aujourd'hui, la criminalité, comme disons avant, c'était le braconnage qui était fait par peut-être de petits de communautés, par la population riveraine, pour dire pour le prélèvement de gibier pour des besoins alimentaires, mais aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est vraiment vraiment criminel. Ce sont des grands contrebandes de criminels qui se livrent à cet exercice-là. Donc c'est ainsi que nous sommes tenus, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des massacres importants des éléphants bandida au Tchad, ce qui fait qu'aujourd'hui il faut vraiment mettre des dispositifs importants qui peuvent vraiment permettre à la sous-région de lutter contre cette criminalité. Donc voilà pourquoi d'ici fin octobre, cette conférence ministérielle va se tenir pendant 4 jours. Et les 3 premiers jours, ça sera les travaux de segments des experts où ils devront statuer pour voir comment opérationnaliser ce qui a été décidé en N'Djamena en 2017 dans le cadre de la lutte contre le braconnage de la criminalité faunique. Donc voilà l'objet de la réunion que nous avons eue il y a 2-3 semaines. C'était dans le cadre de préparation de cet événement. Et ce n'était que le début. Il y a toute une série de réunions qui a suivi aussi. Donc nous pensons que d'ici fin octobre, les États membres vont statuer pour voir comment rendre opérationnel les dispositifs de lutte contre la criminalité qui est liée aux espèces sauvages et puis au bois, au trafic ou le commerce illicite de bois. Aujourd'hui, il faut élargir le concept au lieu de rester limité à la criminalité faunique
Aujourd'hui, il faut parler carrément de la criminalité environnementale, parce que quand on parle de l'environnement, il y a les ressources naturelles dont les ressources fauniques font partie, et il y a aussi des ressources minières, il y a les ressources en eau. Aujourd'hui, vous avez suivi par exemple ce qui s'est passé en RDC, où il y a eu une pollution de cours d'eau qui est parti de la province et de loin de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa est menacé. Donc ça fait partie des préoccupations qu'il faut mettre dans le cadre des criminalités environnementales. Voilà pourquoi la CEAC, qui a vraiment le mandat d'accompagner les pays dans toutes les actions, dans des initiatives qui peuvent contribuer à leur bien-être, aujourd'hui se préoccupe à cette thématique. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'improvisé, c'est quelque chose qui était déjà inscrit dans le plan d'action pour le quinquennat 2021-2025.